Bonjour tout le monde! Alors, merci d'écouter ma chaîne, là où je partage des stratégies et des outils de vie pour gérer ses émotions, ses pensées, pour tout simplement mieux vivre à chaque jour. Alors, aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais faire la suite de la précédente, où je parlais de la réalisation d'un de mes rêves. Aujourd'hui, je vous explique la stratégie, donc comment y arriver, comment moi j'y suis arrivée. Alors, si jamais tu as un rêve et que pourtant tu ne fais pas d'action concrète pour le réaliser, que tu remets ça au lendemain, que tu trouves toutes sortes de raisons, par exemple le temps, le manque de temps, l'argent, que c'est pas ta priorité. Donc, des fois, nos rêves sont tellement grands ou beaux qu'ils peuvent nous faire peur. Ils demandent du courage. Donc, on trouve souvent des raisons pour pas le faire parce que ça nous fait peur. Mais aujourd'hui, le but, c'est de garder sa vision et d'avoir une stratégie pour y arriver. Alors, je vous partage ça tout de suite. Donc, il s'agit de 4 étapes. La première étape, on définit son rêve de façon SMART. OK? SMART, ça veut dire intelligent, en anglais, bien sûr. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on définit son rêve avec le S, le M, le A, le R et le T de SMART. Alors, S, c'est pour spécifique et simple. Donc, on cherche à préciser. Le M, c'est pour mesurable. Mesurable, ça veut juste dire qu'il faut le définir de façon à savoir qu'on va l'avoir accompli ou non. Et ensuite, le A et le R, c'est pour acceptable et réalisable. Donc, on veut seulement avoir quelque chose là, de réaliste, bien sûr. Et le T, c'est pour le temps. Donc, c'est super important. Il faut vraiment avoir une durée de réalisation. Ça, c'est clé pour la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Donc, je vous donne un exemple d'un objectif SMART. Par exemple, vivre en Polynésie française pendant 1 an pour vivre une passion, le surf, la plongée sous-marine, en 2017. Donc, j'ai un temps, c'est spécifique, je peux savoir si je vais l'avoir réalisé ou non. La seule chose à faire attention, c'est si le rêve est trop long, c'est mieux de le découper en plus petits objectifs. Par exemple, si ton rêve prend 10 ans à se réaliser, c'est mieux de le découper en 10 parties d'1 an chacun. OK? Deuxième étape, c'est de définir le plan d'action. Ça aussi, c'est vraiment clé. Comment on définit un plan d'action? D'abord, on identifie les principaux besoins à l'atteinte de notre objectif. Dans l'exemple que je vous ai donné, je vais avoir besoin de ne pas vivre au Québec, donc de ne pas travailler physiquement au Québec pendant 1 an. Et aussi, je vais avoir besoin, par exemple, d'argent, par exemple, 12 000 $. Ça, c'est mes 2 besoins. Ensuite, je définis les activités pour répondre à ces besoins-là. Exemple, avoir la permission de mon employeur de prendre une année sabbatique, de trouver un autre emploi qui va me permettre de travailler à distance. Et aussi, je vais avoir besoin de réviser mon budget pour ramasser le 12 000 $. OK? La troisième étape, on exécute, on suit et on ajuste le plan. Ce qui est super important là-dedans, c'est de mettre à son agenda les dates pour faire ses activités et de faire le suivi et d'ajuster le plan. Pour chaque activité, c'est super important d'avoir une date de réalisation. Une fois qu'on a les dates, on les rentre dans son agenda et on ajoute des dates de suivi, par exemple à chaque 2 semaines. Et puis là, on ajuste si on n'atteint pas nos objectifs dans les temps qu'on s'est fixés. Voilà. Donc si après 2 mois, j'avais prévu ramasser 500 $ de mettre de côté et que je n'y suis pas arrivée, il faut que je trouve une nouvelle activité pour répondre à ce besoin-là. Si j'attends trop longtemps, mon projet risque de prendre des délais et plus ça prend des délais, plus on est découragé. Donc, c'est vraiment important de mettre des dates de suivi à son agenda. 4e étape, on affiche le plan bien en vue et on peut aussi l'accompagner d'images. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, je l'avais fait, j'avais mis des images du Costa Rica
la mer, des photos d'animaux. Puis je l'avais toujours proche de mon bureau de travail. Ça m'inspirait, puis ça me permet de garder la vision, puis d'être concrètement impliqué dans son projet, de rester impliqué. Je vais répéter les 4 étapes. Premièrement, on prend son rêve, on le définit en termes d'objectifs SMART. Deuxième étape, on définit son plan d'action. Le plan d'action, il y a 2 sous-étapes. On définit les principaux besoins pour répondre à ces objectifs et on définit les activités pour chacun de ces besoins-là avec une période de réalisation et on les met en ordre chronologique. Ça constitue notre plan. Troisième étape, on ajoute toutes ces dates d'activité-là à notre agenda, plus on ajoute des dates de suivi, par exemple à chaque 2 semaines, c'est une bonne fréquence, et on ajuste le plan. Il faut qu'un plan, ça soit toujours ajusté. J'ai jamais vu de plan dans ma vie qui n'a pas eu besoin d'ajustement. Donc, toujours du suivi, ajustement, c'est vraiment clé. Et 4e étape, pour garder le cap, garder sa vision, on l'affiche, puis on met des images pour se garder dans notre rêve pour être inspiré. Voilà, j'espère que vous avez aimé la stratégie. Je vous souhaite de la mettre en pratique pour que vous réalisiez vous aussi vos rêves. Pour terminer, j'aimerais ça avoir vos commentaires, savoir c'est quoi vos rêves, puis qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour ne pas manquer les outils et les nouvelles stratégies que je vous partage. Merci encore et à bientôt!